ça que ça commence dans les histoires. Il était une fois un homme qui habitait en Normandie, qui avait une petite maison plutôt raisonnable parce qu'il n'était pas très fortuné. Et dans cette maison, devant cette maison, il avait une cour, et dans cette cour, il y avait un arbre assez haut, un arbre bien touffu pendant l'été, et puis l'hiver, il était un peu triste, cet arbre-là. Et au pied de cet arbre, il y avait quelque chose d'assez particulier et de caractéristique, c'est qu'il y avait une racine qui sortait de la terre et qui s'enroulait comme ça. Et cet arbre-là, il était unique de par la forme de sa racine. Elle s'enroulait comme ça sur elle-même 3 fois. Si bien que lui, quand il revenait du travail dans les champs, par exemple, il venait se poser là, et puis il y mettait sa tête, ça lui faisait un bon oreiller, et il lui faisait la sieste. Certes, pas en ce moment, parce qu'il fait un petit peu froid. Et chaque fois qu'il faisait la sieste sur cet arbre-là, chaque fois qu'il avait la tête posée sur cette racine, il faisait toujours le même rêve. Comme beaucoup de gens, il rêvait de fortune. Parce que vous savez, la fortune, ça fait rêver beaucoup de gens. Et lui, il se disait, en dormant, en rêvant, il se disait que peut-être, s'il suivait son rêve, la fortune serait à lui. Parce que son rêve lui disait que la fortune l'attendait sur un pont quelque part dans la grande ville. Et vous savez, pour un Normand, la seule grande ville à laquelle on peut penser, généralement, c'est Paris. Alors il voyait un pont parisien, un pont qu'il avait déjà vu peut-être, je ne sais pas, sur des photos, sur des cartes postales. Et il imaginait, dans son rêve, que c'était sur ce pont-là que la fortune l'attendait. Alors, c'est complètement idiot de vouloir suivre son rêve, mais vous savez, tous les jours, à force d'être allongé, la tête sur cette racine, et d'entendre toujours « va sur le pont, la fortune t'y attend, va sur le pont, la fortune t'y attend », il a réfléchi, il a hésité, puis un jour, il est parti. Alors, vous savez, pour aller, en gros, d'ici jusqu'à Paris, on prend le train. Sauf qu'à l'époque, le train, ce n'était pas le train d'aujourd'hui. Déjà qu'il n'est pas très très rapide. Mais à cette époque-là, il était encore beaucoup plus lent. Et puis il s'est remonté comme ça, il remontait Yvetot, il passait Rouen, et puis enfin, il arrivait à Paris. Et puis notre homme, il a cherché le pont de son rêve. Puis quand il est arrivé dessus, il s'y est installé, et il s'est dit, c'est bon maintenant, la fortune peut venir, je suis là. Alors ça va vous sembler complètement ridicule, mais lui, il y croyait dur comme fer, puisqu'il en avait rêvé des centaines de fois. Et il attendait. Il a attendu longtemps. Il a attendu peut-être un jour, peut-être 2, peut-être 3. Puis, vous savez, à Paris, tout coûte plus cher. Alors les quelques pièces qu'il avait apportées, il les a rapidement dépensées. Il s'est trouvé rapidement sans le sou, toujours à attendre la fortune qui n'arrivait pas sur le pont. C'est dit bon. Au bout d'un moment, ça commençait à devenir difficile, il avait plus d'argent, il a commencé à tendre la main pour essayer de récupérer quelques pièces. C'est comme ça qu'on fait quand on n'a vraiment plus rien. Il tendait la main, il attendait, et puis les gens y mettaient parfois une pièce, une deuxième. Sauf que s'il avait regardé, à l'entrée de ce pont-là, il y avait marqué qu'il était interdit aux mendiants de s'installer sur le pont. La mendicité était interdite. Mais ça, il ne l'avait pas lu, parce que lui, il attendait sa fortune. Et il se disait que peut-être elle allait lui tomber dans la main, justement. Enfin, la fortune. En fait, d'arriver, ce sont 2 policiers qui sont arrivés. Qui l'ont trouvé là sur le pont, ils lui ont dit, dis donc, toi, qu'est-ce que tu fais là? Et lui, bêtement, il a répondu, j'attends la fortune. On lui a dit, mais c'est pas possible ici. La mendicité est interdite. Ils l'ont conduit au poste. Ils l'ont amené au poste. Et puis, ils lui ont dit, tu seras jugé pour mendicité dès demain. Le lendemain, on le conduit à la cour. À la cour, devant le juge, on lui dit, mais qu'est-ce que vous faisiez à mendier sur le pont? Vous n'avez pas vu que c'était interdit? Non, vous savez, j'étais là parce que j'ai suivi un rêve. Le juge lui dit, un rêve? Mais qui peut suivre un rêve encore de nos jours? C'est ridicule. On ne suit jamais son rêve. Les rêves sont faits pour être rêvés, c'est tout. Oui, mais je me suis dit, peut-être ce rêve-là, il était vrai, et peut-être que la fortune allait arriver. J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi bête, voyons. Moi aussi, je fais des rêves, mais c'est pas pour autant que je les suis. Regarde, le dernier rêve que j'ai fait, par exemple. Si je te le raconte, tu vas dire, ah bah oui, j'ai rêvé qu'il y avait quelque part une petite maison, avec une petque cour carrée, et puis un grand arbre, et une branche qui s'enroulait comme ça, et j'ai rêvé que si on creusait sous cette branche, il y avait un trésor. Et tu crois vraiment que ce rêve-là, je vais le suivre au moins un jour? L'homme l'a regardé, a souri, lui a dit, peut-être que vous auriez dû le suivre. Puis il a attendu qu'on le juge, il a dû
pas, passé quelques jours dans une cellule. Puis quand enfin il a été libéré, il n'avait qu'une idée en tête. C'était peut-être pas le rêve, le sien qu'il fallait qu'il suive. C'était peut-être le rêve d'un autre finalement. Alors il a pris le train dans l'autre sens. Il est retourné dans sa maison. Il a vu sa cour carrée, il a vu son grand arbre, il a vu la racine qui s'enroulait 3 fois autour d'elle-même. Il a creusé en dessous et il a trouvé le trésor du rêve de l'autre. C'est vous dire que parfois, vous savez, la fortune c'est quelque chose de très capricieux. Ça vient, ça repart, et puis il faut savoir la repérer quand elle passe. Mais elle ne passe pas toujours.